Aujourd'hui, créer des visuels, c'est devenu presque un réflexe pour beaucoup de monde. Mais voilà, on se heurte souvent aux mêmes problèmes. Des abonnements, des inscriptions forcées et des outils qui ne sont pas toujours simples à prendre en main. Alors, la question se pose, comment on fait pour sortir un visuel qui a l'air pro quand on est pressé, sans devoir donner toutes ses infos ou sortir sa carte de crédit? Est-ce qu'il y a un moyen d'aller droit au but? Eh bien, il semblerait qu'une piste existe. On va s'intéresser aujourd'hui à Polotno Studio, un outil qui, sur le papier, a l'air de répondre pile à ses attentes. D'accord, regardons de plus près. La description est simple. C'est un éditeur en ligne pour faire des graphismes, des diaporamas et même de la vidéo. Et les mots-clés qui ressortent, c'est gratuit, accessible et surtout respectueux des données. Un point assez important aujourd'hui. Et ça, ce sont les principes qui guident l'outil. C'est entièrement gratuit, pas besoin de créer un compte pour démarrer, ce qui est quand même assez rare, et surtout, tout ce qu'on fait reste sur notre ordinateur, en local. Les créations ne partent pas sur un serveur externe. C'est un vrai parti pris pour la confidentialité. Bon, au-delà de la philosophie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, concrètement? Faisons un tour des fonctionnalités, d'après ce qu'on a pu voir en testant la plateforme. Le parcours de création est vraiment pensé pour être simple. D'abord, on choisit une taille ou un modèle. Ensuite, on glisse-dépose ces éléments. Du texte, des photos, des formes. On ajuste un peu les couleurs, les polices, et hop, il ne reste plus qu'à exporter. C'est un cheminement très classique, mais efficace. Pour la gestion du texte, on a tout ce qu'il faut. Les options de base, bien sûr, police, taille, couleur, mais aussi des choses un peu plus poussées comme l'espacement, l'alignement et même une fonction pour courber le texte. C'est super pratique pour un logo, par exemple. Côté image, l'outil se défend très bien aussi. On peut bien sûr importer ses propres fichiers, les recadrer, les faire pivoter, mais il y a surtout une fonction qui est géniale, la suppression de l'arrière-plan. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les versions payantes des autres logiciels, et ça ne se limite pas aux images fixes. Polotno Studio gère aussi un peu de vidéo. On peut importer un clip, couper juste la partie qui nous intéresse et l'intégrer directement dans son design. C'est basique, mais ça dépanne bien. En fouillant un peu plus, on trouve d'autres petites choses qui montrent que l'outil est bien pensé. Il y a un système de calque pour s'organiser quand le design devient complexe, la possibilité de faire plusieurs pages, et même un générateur de QR code intégré. Ça, c'est un petit ajout vraiment malin. Bon, une fois que la création est prête, il faut bien pouvoir la récupérer. C'est l'étape de l'export, et c'est un moment clé. Voyons ce que Polotno propose. Et là, on a pas mal de choix. Les classiques PNG et JPG pour le web, bien sûr, le PDF pour des documents à imprimer. Pour l'animation, on peut sortir du MP4 ou du GIF, et ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut aussi exporter en SVG pour un logo qui reste net peu importe la taille, et même en PPTX pour l'intégrer dans une présentation. C'est très complet. Arrivé là, on peut se demander, mais au fond, qu'est-ce qui le rend si différent des autres? La réponse, ce n'est pas tant dans les fonctionnalités que dans l'approche générale. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, le modèle qu'on connaît bien. On s'inscrit, nos projets sont sur les serveurs de l'entreprise. De l'autre, Polotno. On arrive, on crée et tout reste sur notre machine. L'accès est immédiat et la confidentialité est la règle par défaut, pas une option. Et apparemment, cette approche s'appelait. Si on se fie aux informations du site officiel, il y aurait déjà plus de 100 000 créateurs qui utilisent la plateforme. Tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. À une époque où on nous demande nos données pour tout et n'importe quoi, est-ce que les meilleurs outils de demain ne seront pas finalement ceux qui nous offrent le plus de possibilités, tout en nous demandant le moins d'informations en retour? C'est une bonne question pour finir.